Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens et dans le chapitre 2 aussi, où est-ce que Paul est en train d'enseigner à l'Église de Philippe d'être unis dans l'humilité et l'amour. Et pour ceci, il les a aidés avec des exemples, comme Jésus lui-même et Paul aussi dans un sens. Maintenant, je crois qu'il va amener un autre exemple en Timothée. Je crois que cette section où est-ce qu'il parle de l'envoi de Timothée, c'est pas juste l'information, mais c'est plus guidé par l'Esprit, un effort pour donner un exemple concret de ce qu'ils appellent à faire, d'être unis dans l'humilité et l'amour. Et Timothée démontre ceci. Je dis ceci parce qu'il va partager des commentaires ici. Il va dire des choses, Paul, qui semblent un peu provocantes, mais méchantes, exagérées, mais je crois que c'est tout dans le but de vraiment présenter Timothée comme cet exemple de qu'est-ce que eux devraient pratiquer à Philippe. Regardons ensemble, et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. On commence, le verset 19. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Il espère quoi? Dans le Seigneur. Ne manquez pas ça. Cette expression, cette idée du Seigneur, de Jésus, ça revient à plusieurs fois dans notre petit passage. Encore et encore, il va parler d'être dans le Seigneur ou de Jésus-Christ, oui, l'Évangile. Nous montrant que tout ce qui se passe doit être dans cette sphère de Christ, de l'Évangile. Aussi pour référer, tout est de lui, par lui et pour lui. Et donc, son plan, son projet d'envoyer Timothée est seulement dans ou selon, si vous voulez, la volonté du Seigneur. Mais j'aime que la raison pour qu'il envoie Timothée, principalement, n'est pas pour Philippe, pour l'Église et les gens là-bas. Il dit c'est afin d'être encouragé. Paul, ici, être encouragé moi-même, comme il dit. Mais en apprenant ce qui se passe là-bas, c'est pas de l'égoïsme, c'est le cœur de pasteur encore qui parle. Rappelez-vous que cette joie qu'il veut retrouver dans leur obéissance, c'est parce qu'il veut le bien pour l'Église. C'est vraiment ceci qui motive cet appel de dire « J'envoie Timothée exprès pour me réjouir avec ce qui se concerne là-bas, pour me rassurer de ce qui arrive à l'Église de Philippe. Parce qu'il y a des ennemis à la porte, parce qu'il y a quelques petits troubles d'unité dans l'Église, et il veut en envoyer Timothée avoir des bonnes nouvelles. Parce que, encore une fois, il y a un cœur de pasteur. Il y a un cœur comme le grand berger qui aime et veut le bien de ses brebis. Un cœur qu'on devrait tout avoir, c'est dans un sens. Où est-ce que notre intérêt, c'est vraiment s'assurer, ça va bien dans les frères et sœurs, ça va-tu bien dans notre Église, ça va-tu bien dans notre Église, ça va-tu bien dans le monde chrétien au sens large. C'est pas égoïste. C'est d'avoir un cœur pour les autres. Il va expliquer pourquoi c'est de Timothée qu'il doit aller pour avoir cette information. Il va dire, au verset 20, car, voici la raison, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Voici ma question, est-ce que Paul ici est en train de parler de façon littérale? Parce que littéralement, il peut dire que personne, aucun croyant dans l'entourage de Paul et dans l'église de Rome, où est-ce qu'il se trouve, ont vraiment ce même sentiment, qui ont sincèrement à cœur l'église de Philippe et leurs frères et sœurs là-bas? Ou est-ce qu'il fait une hyperbole, une sorte d'exagération littéraire dans le but d'avoir de l'attention sur des choses importantes? Moi, je pense par le deuxième, bien sûr. Parce qu'il utilise l'expression ici, même sentiment, ou littéralement, même âme. Même âme. Il a parlé de ça au début du chapitre 2, quand il leur a dit, il leur a commandé même d'avoir ces mêmes sentiments, le même âme. Il dit, il n'y a personne d'autre qui a ce même âme, il va ultimement dire que Timothée lui-même. Juste Timothée, il l'a. Encore, je ne pense pas que c'est littéralement, il n'y a personne d'autre comme Timothée, c'est plus Paul, il a fait présenter Timothée comme cet exemple de qu'est-ce que eux devraient faire, avoir cette même âme, cette unité d'amour.
Et t'as vraiment ce cœur sincère. Littéralement, le mot ici, c'est l'anxiété. T'as vraiment avoir ce intérêt, ce cœur brisé pour qu'est-ce qui arrive là-bas. Parce que quand il y a un cœur de pasteur, il y a ce cœur d'amour. Et, ouais, ne manquez pas cette idée que c'est encore leur situation. Parce que, à plusieurs reprises dans notre passage, il va être différent. Ça va être traduit différemment, mais c'est le même mot qui revient en grec. Péri, qui veut dire faire le tour. Juste le verset 19, justement, on l'a vu, ce qui vous concerne. Péri. Encore ici, péri. Même mot. Traduit différemment, mais encore avec cette même idée, c'est vraiment tout ce qui vous entoure, tout ce qui englobe votre vie, votre réalité. Ça a tout un rapport avec vous. Encore dire, est-ce que les chrétiens de Rome, le reste de l'équipe de Paul, les autres se foutent totalement des Philippiens? Et juste Timothée? Non. Mais c'est un rappel que justement cette sorte d'attitude-là existait et qu'elle ne doit pas exister. Ah ben vous, au chapitre 1, il a parlé justement de ces gens qui prêchaient Christ, mais dans une attitude de mercenaires, dans le but de faire mal à Paul pour eux-mêmes se sentir bien. Je crois que c'est ça que c'est supposé nous rappeler quand il parle comme ça. Qu'il ne faut pas être comme ça, mais beaucoup plus avoir ces idées des mêmes sentiments. Cette unité d'amour et d'âme. Pour ce qui est de vraiment l'intérêt des autres, dans leur totalité. Il va justement continuer cette exagération et dire tous, encore, un langage très fort, ça, hein? Tous, sans exception, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Arrêtez-vous là. Toute l'équipe de Paul, sauf Timothée, tous les chrétiens de Rome, sans exception, ne cherchent pas l'intérêt de Christ. Mais non. C'est de l'hyperbole. C'est un langage grammatical exagéré pour dire cette sorte d'attitude ne doit pas exister. Il revient sur justement du langage du passé, hein, leur propre intérêt. En passant, intérêt ici, c'est le mot péri encore, mais quand même, c'est tout ce qui englobe eux-mêmes, ils sont juste centrés sur eux-mêmes, et non les choses de Christ. Mais non. Mais c'est qu'il ne faut pas être comme ça. C'est qu'il faut avoir cette même âme. Et vraiment s'intéresser aux autres complètement et totalement. Et de ne pas avoir cette attitude de intérêt propre. C'est à propos de moi. Et qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je pense qui est important. Parce que ça ne doit pas exister à l'église de Philippe. Et je crois que Paul présente cette exagération pour dire voici comment c'est laid. Voici à quel point c'est mal et que ça ne doit pas exister. Et moi, je vous présente Timothée qui, lui, dans un sens, exemplifie le fait que ça n'existe pas en lui. Ça veut dire qu'il n'était pas parfait, Timothée. Mais ça veut dire qu'il est supposé devenir pour démontrer voici comment vous devriez vivre. Encore, Timothée est présenté comme l'exemple. Il va justement continuer à montrer l'exemple de Timothée en disant vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant envers son père. Il ne faut pas manquer qu'encore il parle ici d'être éprouvé, la difficulté, la souffrance en rapport avec le fait de se consacrer à l'Évangile, de se donner pour l'œuvre de Christ. Ça arrivait aussi avec Paul, il est emprisonné présentement. Et les gens qui étaient avec Paul aussi. Et même l'église de Rome en soi qui vivait des temps difficiles, et l'église de Philippe, comme on voit à la fin du chapitre 1, qui aussi semblait vivre des temps difficiles à cause qu'il cherche à persévérer dans l'Évangile, persévérer dans la fidélité de prêcher l'Évangile. Et qui leur dit justement, vous devez continuer comme moi je continue, et encore comme Timothée, lui, a continué parce que même s'il a été éprouvé, même s'il y a eu des choses difficiles en se consacrant à l'Évangile, ben, il est encore là maintenant, et même il va venir vous visiter. Il a continué. Il va venir vous visiter, même si ça se peut que quand les gens vont l'apprendre, les ennemis justement qui sont à Philippe, ça se peut qu'ils vivent encore des épreuves, mais il va le faire. Parce qu'il y a cette même âme que Paul qui s'intéresse au bien des autres, les autres avant nous, et aussi l'œuvre de Christ. Les deux choses qu'on voit depuis le début, chapitre 1 et maintenant chapitre 2. Persévérer devant la difficulté pour le bien de Christ et pour le bien des autres. Donc encore, Timothée est cet exemple. Et c'est là que Paul va faire un petit peu
un détour assez particulier. Un coup de volant qui semble un peu mélangeant. Parce qu'il va ensuite s'enligner. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Ce que je trouve particulier ici, comme un coup de volant, c'est que là, Paul est en train de parler de ces choses à lui. L'état, c'est encore le mot piri. Tout ce qui englobe sa vie, sa réalité, présentement à Rome, emprisonné, de se défendre devant Néron, et ainsi de suite. Puis il dit, quand ça c'est réglé, ou quand au moins il y a quelque chose ici qui va être réglé, là je peux vous l'envoyer. Ça semble aller à l'encontre de ce qu'il dit depuis le début. Que ça rapporte le Seigneur, puis le bien des autres. Là, Paul dit, c'est à propos de lui. Non, il n'est pas en train d'encore être égoïste. Mais il est en train de démontrer que même dans cette réalité de l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur, et qui inclut le bien des autres, ça n'exclut pas aussi notre réalité. Donc, c'est pour ça le langage trouvé dans 2 Corinthiens, tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas te servir si toi-même, tu n'as rien à donner. Paul est dans une circonstance présentement où est-ce qu'il dépend de la gentillesse, la générosité des gens autour de lui. Il est en prison. Et les prisons romaines, c'est vraiment la nourriture, le vêtement, ça ne vient pas du gouvernement, ça vient des gens qui viennent te visiter. De pouvoir payer son logement privé. C'est pas le gouvernement qui payait, c'était les gens qui venaient te visiter. Donc tant que c'est pas complètement réglé puis qu'il est libre de partir, qu'il sait que tout va être correct, puis qu'il peut vraiment être au moins avoir les finances nécessaires pour, au moment que ça va être réglé, ben, il a besoin de ce support, comme de cet homme Timothée. Il doit considérer justement que ce serait complètement inutile d'envoyer Timothée pour être informé si lui a encore des choses à régler. Lorsque c'est ces choses où est-ce que Timothée seul peut l'aider, peut être réglé, qui est tout important dans l'œuvre de Christ, qu'est-ce que Paul fait? Mais là, il va pouvoir l'envoyer. Moi, ça me démontre qu'il y a vraiment une différence entre chercher notre propre intérêt qui est malsain, qui n'est pas cette idée d'avoir une même âme et un cœur pour les autres, et l'idée de vraiment mettre les autres avant nous selon qu'on est capable. Selon la réalité que Dieu a donnée à nos vies. Comme Paul ici. Je ne peux pas vous envoyer Timothée tant qu'il n'a pas fait ce qu'il y a à faire pour m'aider moi. Parce que sinon, ça serait de la folie. Ça me laisserait avec plein de troubles. Puis il faudrait qu'il revienne en courant. Il y a quand même de la logique dans ce que Dieu fait. En plus, comme il termine en expliquant, et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi, j'irai bientôt. Ne manquez pas qu'il est passé de j'espère, il va dire 2 fois, et là, il y a de la confiance. C'est un peu plus que l'espère ici, le mot de confiance. Il y a plus de certitude. Et encore, c'est dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Selon ce que Dieu décide bien de faire, que lui-même va pouvoir venir. Et c'est bon que Timothée vienne, puis prenne de votre information, puis vous encourage. Ce serait néfaste si je l'enverrais faire cette information-là, puis qu'il revienne, puis il me trouve que dans le trouble. Et même peut-être mort parce qu'il y a personne qui m'a nourri. C'est pas utile. Mais encore mieux que ça, c'est que j'espère que tout va se régler d'une façon que je pourrais même venir moi-même, qui sera vachement meilleur que juste Timothée qui va chercher de l'information. Des fois, c'est bon de faire un petit sacrifice momentané, de dire je ne peux pas donner là, je ne peux pas faire là, mais en réalité à ça, je vais pouvoir donner plus. Je vais pouvoir moi-même m'investir. Comme Paul ici. Ça serait encore mieux, je pourrais venir moi-même si je règle bien des choses. Donc encore, il y a vraiment une certaine logique qui s'applique dans le Seigneur, dans le sacrifice et l'amour pour les autres, qui n'est pas nécessairement juste de chercher notre propre intérêt. Il y a vraiment une sagesse qui est appelée ici. Mais comme j'ai dit, Timothée est présenté comme l'exemple par excellence. Celui qui a ce même âme avec Paul, qui s'intéresse au bien des autres, et tout ça dans l'œuvre de Christ, qui pourrait être éprouvé à vivre des tribulations pour pouvoir se donner pour le bien des autres. Donc regardons à cet exemple de Timothée, comme on l'a vu dans le texte ensemble. Recherchons à vraiment avoir ce même cœur
que Paul, que Timothée, dans le Seigneur, pour le bien des autres, avec un peu de sagesse aussi, comme Paul termine en disant. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis, et oui, terminons avec un temps de prière. Ah oui, Éternel, on veut te remercier, te louer, on est reconnaissant pour ta bonne parole. Pour le fait que Paul, si je crois bien, il a pu être libéré et aller voir l'église de Philippe. Mais en même temps, ça nous a laissé un exemple en Timothée, un exemple dans cet écrit de qu'est-ce que c'est de vraiment mettre les autres avant nous. Qu'est-ce que c'est de ne pas chercher notre intérêt, mais la tienne en haut, Seigneur. Ton grand plan, ton évangile, ton église. Dirige-nous avec sagesse. Montre-nous comment suivre cet exemple et aussi de considérer quelles sont les priorités dans cette grande œuvre que tu fais, en Dieu. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.